Alors, sans qu'on vienne de prendre le morceau de bois, les allumettes, voilà. Et on est capable aussi, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, de bloquer les camions de fraises de la Sainte-Arme. On peut le faire avec des camarades hommes, mais on peut faire ça la nuit. Voilà. C'est pas difficile, hein, franchement. Voilà. Oui, alors tu disais, il ne faut pas segmenter le monde entre hommes et femmes. Ok, mais le monde, attention, le monde de demain. Le monde de demain, pas le monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, il est segmenté. Et il n'est pas segmenté par nous. Hein. Il est segmenté par le patriarcat, qui fait depuis comme ça et qui arrive jusqu'à nous. Hein. Alors nous, sur notre point, par exemple, alors bon, j'en étais au 5 janvier, donc 5 janvier 19, il y a eu le drame dont je vous ai parlé, et le 5 janvier, c'est une femme qui a pris la place, si vous voulez, de porte-parole sur notre point. Alors comment ça se passait? Ça se passait, bon, nous on était, alors il n'y avait plus de cabane, après il y en a de nouveau, on était autour du feu. Effectivement, c'était un hiver terrible, hein, ça a été vraiment, on était dans la bouillasse, dans le froid, enfin, etc., etc. Donc c'était autour du feu, il y a les gens qui étaient à la débauche qui venaient le soir à 6 h, nous on était déjà à la retraite, on y allait plus tôt, on y allait en début d'après-midi parce qu'on habite loin et qu'on a des bêtes. Voilà, bon, mais comment vous dire, donc c'était une femme, mais elle était porte-parole, chacun apportait ses propositions d'action, alors qui était aller faire une manif à tel endroit, aller rejoindre Bergerac, aller rejoindre Cahors, enfin, etc., des choses comme ça, et on votait à main levée. Ça, c'était tranquille. Mais après, ce qu'on a vu, c'est, si vous voulez, elle était reconnue parce que c'était une personnalité extrêmement forte, mais l'ensemble des femmes n'avaient pas toute cette personnalité, ne s'était pas donnée, ou on ne leur avait pas donné cette force et cette place aussi. Et donc, si vous voulez, comment vous dire, il a fallu, nous, on a mené un combat pour, comment vous dire, les hommes, par exemple, se levaient et parlaient. Entre eux. Voilà. D'abord, ils parlaient entre eux. Bon, déjà, alors que c'est les femmes qui sont là, de toute façon. Bon. Mais ensuite, par exemple, en réunion, après, parce qu'après, ça s'est scindé. Caro, qui était notre porte-parole, a retrouvé du boulot, enfin tout ça, ça s'est clashé, parce que comme partout, je trouve ça clash. Je sais pas, il y a des conflits. Bon. Donc après, on était beaucoup en réunion, en fait, des choses comme ça, dans les salles. Mais pour les femmes, c'était pratiquement impossible de prendre la parole. Bon, je vous jure, c'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'on leur coupait la parole, on parlait par-dessus, enfin, etc. Ne parlons pas aussi de la manière de parler. Les gémitoires sur la table, je ne vous dis pas combien on en a eu. C'était vraiment la façon de s'exprimer. Les enculés, en fait, etc., c'est kiff-kiff. Alors moi, je peux pas accepter ça. Je peux pas, et on était quand même un certain nombre à dire, c'est pas possible quand même, quoi. Alors nous, à un moment, on a commencé à poser nos ovaires sur la table. Ça a fait, alors, en rigolant, bien sûr. En rigolant, bien sûr. Mais si vous voulez, mais il a fallu année. Ça s'est pas gagné comme ça du jour au lendemain. Et ça s'est gagné. Alors, bon, des fois, ça vous savez, quand vous avez des mecs qui vous disent, oui, moi je vais te donner un exemple, un mec c'est plus qu'une femme, parce que ça pisse de vous. Excusez-moi, c'est grossier ce que je dis, mais c'est la vérité. On en était là. Et c'était pas une blague. Si tu mets deux bébés et un ballon et une poupée, la petite fille, la bébé, hein, elle va choisir la poupée et le garçon il va choisir le ballon. Non mais c'est une réalité, ça dont je vous parle. C'est pas. Alors bon, il a fallu y aller doucement. On n'était pas frontal. Et on disait aussi aux gars, c'est pas la peine d'être frontal. Même avec les gens qu'on veut convaincre. Parce que ceux qui tournent autour du rond-point et qui ne s'arrêtent pas et qui se font traiter d'enculés, à votre avis, c'est sûr qu'ils vont venir après nous voir. Hein, ça c'est évident. Alors, moi j'ai bien blagué, alors je disais, arrête, il va prendre ça pour une invite. Tu as envie, toi, de. Alors dis-le si tu as envie. Hein, si tu as envie de faire un quoi. Voilà. C'était comme ça. Donc, cette âpreté, si vous voulez, cette grossièreté
qui n'est pas seulement verbal, et qui est... Les hommes peuvent très bien s'en défaire. Bien sûr. On a maintenant des camarades avec nous qui s'en sont défaits. Ils ont progressé. Mais ils s'en sont défaits, c'est-à-dire ça leur est sorti, ils sont mieux. On parle maintenant de... et ça, c'est un gros travail, et je vais vraiment en parler là-dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout... Mais c'est tellement magnifique quand on se retrouve entre gars et filles, entre gars et filles, peu importe, et qu'on peut se parler tranquillement, et qu'on peut s'écouter, et qu'on peut dire, ah ben oui, tiens, finalement, etc. Et ça a été un gros travail. Et vous savez, on en a pris, je vais vous dire, parce que tout à l'heure, je vous ai eu plein les yeux, d'accord, parce qu'il y a de construction, plein les oreilles à cause des grossièretés, plein le cœur, parce que c'était un tel mouvement de générosité, les Gilets jaunes. Vous savez, on dit aussi, il y a une phrase dans les Gilets jaunes, c'est pour l'honneur des travailleurs. Nous, mettez un travailleur, on n'est pas travailleuse, vous mettez un ça suffit. Hein, travailleur, aussi. Mais c'est il y a une telle générosité, une telle demande de justice sociale, que ça ne peut pas nous prendre, nous femmes. Parce que nous femmes, la justice sociale, on la veut aussi. On la veut aussi pour nous. On est les premières dans tout ce que vous avez dit. Nous, on est dans l'injustice sociale totale depuis des centaines d'années. Donc, quand on peut se retrouver, si vous voulez, alors, on a appris plein de cerveaux, parce que nous aussi, il a fallu faire un travail. Il a fallu faire un travail, si vous voulez, de se sortir de cette espèce de... Alors, nous, on n'était pas du tout passives, c'était pas ça, mais on est de se sortir de concevoir ce que c'est que la pugnacité aussi pour les hommes, quelquefois, vous voyez, qui n'est pas forcément un coup de poing, qui est quelque chose, si vous voulez, qui est une force, cette force qu'ils ont en eux, et que nous, quelquefois, nous avons, mais différemment. Mais savoir, moi, par exemple, alors je peux vous parler tranquillement, je suis homosexuel. C'est pas, je ne vous dis pas ça parce que je ne sais pas, mais sans dire que nous avons les mêmes forces, mais différentes, et qu'elles peuvent s'harmoniser. Ça, c'est formidable. Je vous jure que c'est formidable. Et maintenant, chez nous, on y est. Alors, le deuxième problème, on parlait de la dignité, oui, et on parlait aussi juste une chose, c'est que à quel point les gens ont été, comment vous dire, maltraités par ce pouvoir, à quel point on nous en a fait voir de toutes les couleurs, on nous a bien sûr brûlés, vous l'avez bien su, on nous a mis ailleurs, enfin, et tout ce pouvoir qui tape partout, et il y a quand même un grand sentiment de... parce que les Gilets jaunes, c'est des gens qui sont poussés par une sorte d'instinct, vous savez, la justice sociale, je suis un homme, une femme, enfin, vous avez les affiches qu'on a mis et tout ça, et ils sont malheureux. Il y en a beaucoup qui sont partis. On sait, vous savez que samedi prochain, c'est l'anniversaire des 5 ans. Alors, je vous assure, si vous voyez des bons points ou quelque chose comme ça, allez-y. Ne serait-ce que pour alors. On est ensemble, parler, parce qu'on en a besoin vraiment. On en a vraiment besoin. Actuellement, quand on est 10, 30 sur le rond-point, c'est la fête. On était 450, 500. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et bon, aussi, comme ça, aussi. Parce que nous, quand on nous a viré de notre rond-point, c'était 1500 € si on mettait le pied sur le rond-point. 1500, c'était pas du pilote, hein. Et on y retournait quand même. On a fait des trucs, enfin bon. Là, actuellement, la répression est vraiment très très forte. Nous, on s'est pris 3 amendes d'un coup sur coup, parce qu'ils ont des ordres. Quoi. Alors, depuis l'arrêt des retraites. Alors qu'on n'a rien fait plus que ce qu'on faisait avant. Voilà. Depuis l'arrêt des manifs qu'on a fait depuis qu'ils ont gagné, quoi. C'est pas difficile, depuis le soir, minuit, 1, où ça a été promulgué. Et là, immédiatement, nous, par exemple, la voiture sur le rond-point pour décharger. 135. Bing, bing, bing. Alors qu'avant. Je voulais juste quand même revenir sur cette qualité des hommes, pour le coup, parce qu'on a rencontré des gens très inventifs, très ingénieux. Et ce qui nous a frappé et qui
moi, m'a transformée, même au niveau de ma tolérance que je croyais très grande. J'ai acquis beaucoup plus de tolérance encore. Et ce qui nous a frappé, c'est que l'ensemble des gens qui étaient sur les ronds-points disaient on fait ça, et ils le faisaient. Voilà, c'est pas. En plus, bonjour, moi je suis enseignante, donc c'est pas ah, on va prendre une règle, on va calculer, on va y réfléchir, ça sera dans le jeu. Non, on le fait. C'est magnifique, ça. Voilà, c'est. Voilà, il fallait une passerelle parce qu'il y avait de la témoigner de ça. En 2 heures, même pas, la passerelle elle était faite parce qu'il y avait de la boue. Oui, vraiment, il y avait des œuvres d'art. C'était des gens, ceux qui ratissaient, ceux qui savaient dans les arbres, enfin bon, on a fait des choses très très jolies. Voilà. Oui, sur toute la question de la répression, cet après-midi, c'est vrai qu'il va y avoir de nouveau une table ronde qui lui est consacrée de manière très ciblée. Est-ce que dans le public, il y a une ou deux prises de parole souhaitées avec réponse rapide? Parce qu'encore une fois, c'est même pas là tellement le déjeuner qui nous appelle, mais vraiment un rassemblement. Vous avez le micro? Ouais, je pense pas qu'il marche. Il faut rester appuyé, rester appuyé. Oui, c'est bon. Ouais. Marcel, donc j'ai des gens de la première heure. Je vous remercie pour ces magnifiques témoignages.